Et je vous invite à la prière. Donc la prière du jour que je prends dans la liturgie de l'Église réformée de Suisse. Seigneur, bénis-nous par ta parole. Dieu saint, dont la grâce a saisi la Vierge Marie, afin qu'elle reçoive avec foi l'annonce de sa maternité bienheureuse et qu'elle devienne ainsi la mère de ton Fils éternel. Accorde-nous le même esprit de foi pour accepter toujours ta volonté, qu'ainsi ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vive en nous, lui, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Et nous lirons le passage qui est prévu pour ce 4e dimanche de l'Avent dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, un passage bref, versets 39 à 45. C'est le récit de la visitation. Luc 1, 39 à 45. En ce jour-là, Marie, qui avait appris qu'elle serait mystérieusement enceinte, partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria : « Béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru en ce qui lui a été dit de la part du Seigneur et qui a cru que cela s'accomplira. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, vous connaissez des gens qui s'appellent Christophe. Nous avons des paroissiens qui portent ce prénom. Il paraît d'ailleurs que le Saint Christophe du calendrier n'a jamais vraiment existé. Mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est la signification de ce prénom en grec, Christophoros, qui veut dire celui qui porte le Christ. Et c'est le cas de la Vierge Marie, qui porte en elle le futur bébé Jésus. Mais frères et sœurs, je voulais vous dire que nous aussi, spirituellement, évidemment dans un autre domaine, nous pouvons devenir, et nous sommes appelés à devenir des Christophes, des porteurs du Christ, pour changer le monde, à commencer par nous-mêmes. Une jeune fille qui découvre la vie apprend comme ça, par la vision d'un ange, de Gabriel, qu'elle sera enceinte prématurément. Et c'est un choc pour une jeune fille qui découvre à peine la vie adulte et tout ce qui a lieu autour de la sexualité. C'est un choc de se dire, il faut s'y mettre à sa place, voilà, tu vas devenir enceinte. Et c'est encore plus un choc quand on lui dit, oui, mais finalement, ça sera sans avoir de relation avec un homme, ça sera comme ça, mystérieusement, tout en restant vierge. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Vous connaissez, et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs dans certaines cultures, un peu moins chez nous, vous connaissez le drame pour une jeune fille d'être enceinte hors du mariage. Et à l'époque, c'était terrible. C'est pour ça que je parle de choc. Parce que comment va-t-elle assumer
tout ça. Dieu lui demande vraiment quelque chose de très difficile. Comme dans un autre ordre, parfois à nous, il nous demande des choses difficiles à vivre, à assumer. Heureusement, Joseph, le fiancé, est brave, comme on dit, et il se propose de rompre les fiançailles, bien sûr, mais secrètement, pour ne pas la jeter en pâture à la vindicte populaire. Donc il décide, on va se séparer, mais on va le faire le plus discrètement possible pour éviter les remous dans le voisinage et dans la famille. Jusqu'au moment où, toujours le même ange Gabriel, je ne refais pas l'histoire, va dire à Joseph, non, ne fais pas ça, garde Marie, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Alors voilà donc une grossesse qui commence bien mal pour Marie, pour la Vierge Marie. Elle commence trop tôt, elle est beaucoup trop compliquée. Mais il y a un miracle, c'est que passé le choc des premiers jours, eh bien, on ne sait pas d'où, bon, ça vient de Dieu, voilà qu'elle assume, cette jeune qui a de la personnalité, on va le voir par la suite, elle assume la situation, et au lieu de se révolter contre ce drôle de choix de Dieu, eh bien, elle va se réjouir. Et c'est dans le texte qui précède le célèbre Magnificat qu'elle a composé. Donc elle va se réjouir, et ça vient de l'Esprit Saint. Comment transformer une situation compliquée, catastrophique même, en occasion de joie. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, bien sûr. Et c'est là, on est en plein dans le rôle de l'Esprit Saint. Et on la voit toute guillerette, cette jeune fille, comme si tout était bien normal. Toute guillerette, elle s'en va dans la montagne, voir sa vieille cousine Élisabeth, qui elle aussi se trouve enceinte, mais elle, de manière miraculeuse, on va y revenir. Et donc, il s'est passé quelque chose pour que Marie passe si vite du trouble à la paix, de l'angoisse à la joie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il vient par Jésus. C'est que dans l'intervalle, il y en a un qui a commencé à grandir dans le ventre de sa mère, c'est Jésus. Or, de la gestation se pose une énigme très grande aux profondeurs. Comment est-ce que Dieu peut s'incarner, prendre chair? Dieu est esprit, dira Jésus. Eh bien pourtant, en Jésus lui-même, il va prendre chair. Et comment c'est possible? Ensuite, pourquoi choisit-il pour s'incarner à ce moment-là, non pas une princesse de grande famille, mais une modeste jeune fille, jusque-là anonyme? Autre énigme qui donne le vertige au plan théologique, si on réfléchit un peu, puisque Jésus est inséparablement homme et Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, Jésus est à la fois homme et Dieu, de manière inséparable. Eh bien, lorsque Marie est enceinte de Jésus, ça veut dire qu'elle porte en elle non seulement un futur bébé humain, mais aussi en quelque sorte Dieu lui-même, puisque en Jésus, homme et Dieu sont inséparables. Alors comment c'est possible? Et vous voyez comment l'humain peut contenir le divin, comment le fragile, le vulnérable peut contenir le tout-puissant et le parfait. Et c'est le destin de Marie. Alors c'est vrai qu'on est, frères et sœurs, confondus devant tant de mystères, et on ne peut pas traiter ça à la légère, ou comme on l'entend parfois, même avec des blagues, c'est très malvenu, bien sûr. Au contraire, ça doit nous plonger dans la prière, dans la méditation, et je dirais dans la contemplation, parce que ce sont là des mystères essentiels pour notre foi chrétienne, mais qui sont prodigieux, frères et sœurs, de profondeur. Alors, prenons le temps de méditer sur ce petit passage et sur le début de l'évangile de Luc, et nous allons découvrir de grandes choses. Et on comprend mieux donc les éloges d'Élisabeth
envers sa cousine. Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles, de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? On comprend mieux cet éloge de la vieille Élisabeth, qui elle aussi a l'Esprit Saint en elle, et qui comprend que quand sa jeune cousine rentre dans sa maison, eh bien, c'est Jésus lui-même qui rentre, puisqu'elle porte Jésus en elle. Alors, frères et sœurs, je ne m'étends pas davantage, mais je vous propose donc de méditer chez vous, avec votre Bible, eh bien, le mystère de Marie. Et puis, intéressons-nous maintenant à Élisabeth. Après la jeune fille, nous parlerons de la vieille dame. Donc, Élisabeth est mariée à un prêtre qui s'appelle Zacharie. Je fais une parenthèse pour dire que ça montre bien que les prêtres, que les ecclésiastiques, selon la Bible, peuvent tout à fait se marier. Je referme la parenthèse. Et ce couple, Zacharie et Élisabeth, n'ont jamais eu d'enfant. Et on peut donc comprendre leur peine et leur frustration, surtout à une époque où la famille revêtait une telle importance et était extérieurement un signe de bénédiction. Si vous aviez de nombreux enfants, voilà, on a une belle famille, eh bien Dieu ouvre tout ça et il donne une fécondité. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, donc cette fécondité de Marie et d'Élisabeth. Et Élisabeth qui comprend, elle attend le petit Jean-Baptiste qui va naître avant Jésus, puisqu'il a été conçu avant, lui a été conçu naturellement, mais quand Marie rentre avec Jésus dans son ventre, qui est encore plus petit, eh bien, elle comprend que ce n'est pas Jean-Baptiste qui va sauver le monde, mais que c'est bien Jésus. Et donc elle va lui rendre cet hommage. Et il y aura là, frères et sœurs, encore quelque chose qui peut nous faire réfléchir, c'est que quand les deux femmes, les deux enceintes vont se rencontrer, eh bien le petit Jean-Baptiste, qui est plus grand que Jésus, donc qui est dans le ventre de sa mère, va remuer, va tressaillir d'allégresse, dit le texte. Comment est-il informé que quand Marie rentre, eh bien, il y a Jésus qui rentre en même temps? Comment le ressent-il alors qu'il est encore au stade de fœtus? Nous ne savons pas, mais il me semble qu'il y a là quelque chose à méditer sur la vie cachée des enfants à naître. Et voilà donc tout ce qui se passe d'extraordinaire dans cette rencontre étonnante, cette rencontre vertigineuse au plan spirituel entre ces deux femmes. Parce que c'est Jésus qui vient rencontrer le monde et dont nous allons bientôt fêter la naissance. Alors, frères et sœurs, ce sera ma conclusion. Nous voyons l'impact de Jésus avant même qu'il ne naisse. C'est ça qui est formidable. Mais bien sûr, parce que Jésus est éternel. Donc il a déjà, bien sûr, il est le Verbe. Il a déjà un impact avant même son incarnation. Et l'impact, c'est qu'il met en route donc Marie dans un esprit de joie, malgré tous les mystères dont j'ai parlé. Et ce même Jésus va redonner l'espérance et la vie à un vieux couple sans enfant. Et donc sans un avenir clairement établi. La présence seule de Jésus suffit à illuminer, à transformer plusieurs vies en même temps, toutes sortes de situations. Alors c'est ça, frères et sœurs, Noël, que nous allons vivre dans 2 jours, et je voudrais qu'on y voit, dans cette fête de Noël qui approche, une espérance formidable. Alors on le sait, mais est-ce qu'il ne faut pas se la réapproprier? Une espérance pour nous et pour le monde entier. Jésus transforme, oui, les choses et les circonstances. Il transforme les situations les plus complexes et les plus critiques, comme l'était celle de Marie, et il permet de faire face
Il transforme la situation de Zacharie et Élisabeth, qui était à la fois sombre et comique, une vieille femme qui va avoir un enfant, c'est quand même étrange, eh bien il va transformer tout cela en quelque chose de positif et de formidable. Alors est-ce qu'il ne peut pas aussi, frères et sœurs, nous transformer? Comme je l'ai déjà dit, est-ce qu'il ne peut pas transformer nos existences, nous faire passer de la complication à la sécurité, du trouble à l'espérance, de la mort à la vie?